Comment bien faire l'amour à une femme? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur de Le Guide du Bon Coup, expert en sexualité. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment bien faire l'amour à une femme avec respect. Alors, bien évidemment, notre queue a du pouvoir. Le pouvoir d'être un homme, c'est le pouvoir de faire l'amour, de donner des orgasmes en fait avec votre bite. Moi, ce que je vous conseille pour bien faire l'amour à une femme, c'est qu'elle ait déjà eu des orgasmes avant même que vous ne la preniez, avant même la pénétration. Alors ça, comment c'est possible? C'est possible grâce aux préliminaires. Grâce aux préliminaires, doigtage, cunnilingus, faut bien la préparer et on peut même la mener à l'orgasme. Alors la mener à l'orgasme, ça veut dire qu'il faut quand même la rassurer, l'encourager, faire une bonne stimulation, toutes ces choses-là qui peuvent la faire jouir. Et en fait, le fait qu'elle ait déjà pris son pied avant, alors elle peut avoir eu un orgasme ou pas, mais dans tous les cas, elle aura eu du plaisir, elle sera bien plus ouverte, bien plus mouillée, bien plus offerte, elle aura bien plus envie aussi de vous donner du plaisir en retour, peut-être de vous faire une fellation ou pas. Et en fait, on peut la mener à l'orgasme. Si vous la menez à l'orgasme, c'est très bien parce que ça vous enlèvera un peu l'angoisse de la performance. Vous direz, elle a déjà joui, donc je peux y aller. Et le fait de savoir qu'elle a déjà pris son pied, en fait, ça vous permet de vous lâcher. Et en vous lâchant, en fait, ça vous enlève le stress de la performance. Donc vous tenez plus longtemps et vous vous lâchez plus et vous kiffez plus. Et des fois, vous tenez même plus longtemps. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on n'est pas égoïste au lit et qu'on ne va pas bâcler les premières fois, on ne va pas bâcler les préliminaires, même les premières fois, même les fois d'après. On va pas bâcler les préliminaires au début, je voulais dire. Et on n'est pas égoïste au lit, on est quelqu'un de généreux au lit. Et donnez et vous recevrez au lit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec vous, il faut vous dire que les femmes, elles vont prendre leurs pieds comme des petites folles. C'est quelque chose qui va vous donner une énorme confiance en vous. Quand vous verrez que les filles, elles jouissent comme jamais avec vous, parce que 90% des mecs, c'est des mauvais coups au lit, d'accord? Donc, si avec vous, elles prennent leurs pieds comme des petites dingues, ça va vous donner une énorme confiance en vous. Vous allez sortir, vous allez vous dire, mais moi, je fais jouer à les filles. Tu vois, ça te donne une confiance en toi, ça te donne des arguments, ça te donne de quoi avoir un as dans ta manche quand tu vas draguer une fille. Et elles peuvent le sentir, ce genre de truc. Et ça va grave les chauffer, tu vois. Donc, dans tous les cas, ça va vous faire prendre confiance en vous. C'est très important. Et c'est un honneur, en fait, de coucher avec une fille. Vous lui faites. Dans la société d'aujourd'hui, on a toujours l'impression que c'est l'homme qui obtient quelque chose et qui tire quelque chose à la femme quand il couche avec elle. La femme, elle cède, machin. Dans ce vocabulaire, c'est vraiment nul. C'est pour ça que les femmes, elles font les difficiles un peu. Moi, ça me fait rire. Ces filles qui font un peu des chichis avant de coucher et qu'après, quand on a couché ensemble, elles me rappellent, elles en redemandent, machin. Non, enfin je veux dire, moi j'aurais préféré que les choses... Tu sais, moi je suis un mec, j'adore quand les choses sont simples. J'adore quand, voilà, on se prend pas trop la tête, on kiffe ensemble. Une fille qui me fait galérer, il y a des filles qui sont mises dans la tête que pour avoir un mec, le mieux c'était de faire galérer, de faire la difficile, machin. Si tu veux te marier avec lui, peut-être, tu lui vends ta pureté. Mais si tu veux t'amuser, t'éclater ou même le séduire, tout simplement, c'est pas du tout la meilleure façon. Donc non, c'est pas du tout ce que je vous dis. Moi, je suis plus dans le lâcher prise. Voilà, j'adore ce genre de truc. Il faut comprendre que, voilà, mon expérience, j'ai compris, j'ai appris, j'ai vu sur le terrain que les femmes les plus belles, les plus confiantes, celles qui se lâchent le plus au lit, c'est les femmes les plus libres, les plus libertines. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont moins de complexes, elles ont moins de peur, elles savent que même si elles sont plus vierges ou qu'elles ont eu 10 ou 20 partenaires, elles ont quand même de la valeur ailleurs. Elles sont super belles, elles sont intelligentes, elles ont des bons diplômes, elles sont riches, enfin je sais pas, elles ont de la valeur autrement que par leur pureté. C'est pour ça que je dis que les filles qui veulent vendre que leur pureté, ça montre quelque part, soit c'est l'éducation qui a eu un défaut, ou une qualité, tu vois, je suis pas là pour juger, mais du moins que ça démontre pour moi de l'insécurité, je pense. Ou alors c'est l'éducation qui leur a dit de ne pas s'éclater même si elles avaient tout pour, tu vois. Et c'est quand même dommage ça, je trouve. Pour les filles aussi, parce qu'on vient sur Terre, le passage il est assez court, autant kiffer, tu vois, carpe diem comme on dit. On ne sait pas, demain peut-être qu'on va se prendre une brique sur la tête, alors pourquoi ne pas kiffer aujourd'hui? Non, moi ce que je vous conseille, voilà, c'est, faut pas se dire, même une fille, tu vois, il y a des filles qui sont belles, qui sont canons, mais qui sont quand même complexées. Ça existe. Mais même elle va être tellement, du fait qu'elle est complexée, mais qu'elle sait qu'elle est quand même, elle plaît quand même, elle va être plus en recherche d'approbation et cette approbation tu vas la lui donner en baisant avec elle, en couchant avec elle tu vas lui donner de la validation et c'est ce qu'elle veut, tu vois. Donc moi ce qui me fait rire, voilà, en gros c'est les filles qui te font galérer pour que tu les fasses jouir. Parce que quand tu deviens un bon coup, ça devient ça l'équation et c'est débile.
poser comme ça. Pour qu'elle prenne son pied, elle doit me faire galérer moi pour que je lui donne son pied. Non mais n'importe quoi. Voilà, c'est ça que ça devient. Mais la vérité c'est que 90% des mecs c'est des super mauvais coups au lit. Donc une fille elle se dit bah, pourquoi coucher sans sentiment, pourquoi coucher si le mec il m'offre pas plein de trucs. Voilà, elles savent pas que le pouvoir de la queue quand il est maîtrisé c'est ouf pour elle. C'est une chance pour elle d'avoir un super bon amant. Bref, voilà, il y a d'autres pays où les femmes abordent les hommes et sont plus libertines, etc. Nous en France, on vit dans un pays où il y a une certaine misère sexuelle quand même qui s'est installée. J'ai fait une vidéo sur la misère sexuelle sur ma chaîne de séduction, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Enfin bref, c'est à nous de devenir des meilleurs coups pour que les femmes changent de mentalité, qu'elles se disent plus ouais, coucher sans aucun intérêt s'il n'y a pas de sentiment ou si le mec m'offre pas des cadeaux. Non, on va te le montrer l'intérêt, on va te faire prendre ton pied, tu vois. Et puis voilà, et à elle de ne pas être désattachante. Penser que plus tu vas être chiante, plus le mec va s'attacher, c'est que les désespérer. Parce que quand tu as un mec qui a un bon coup, qui a le choix dans sa vie, il ne va pas rester là, tu vois. Il va aller vers une fille moins chiante, qui sera peut-être un meilleur coup aussi. Alors, les filles elles peuvent être aussi des meilleurs coups, elles peuvent apprendre à mieux bouger au lit, à mieux sucer, à mieux branler, à mieux nous parler au lit, voilà, à mieux assumer leur corps, toutes ces choses-là, c'est important pour une fille. Donc comme j'ai dit, on va quand même dire que c'est quand même à nous de devenir les meilleurs coups aussi, et à elles aussi, à nous les hommes. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler maintenant des meilleures positions que vous pouvez faire au pieu. Alors, les positions de base que vous devez maîtriser absolument, première position, c'est le missionnaire. Mais le missionnaire, le truc, c'est que si vous la mettez comme ça, la fille, vous n'allez pas avoir un super bon angle, surtout si votre pénis n'est pas très gros. Si vous avez un pénis taille moyenne ou petite, il vaut mieux lui remonter un peu le bassin, c'est-à-dire tu relèves un peu les jambes en fait, et le bassin il monte comme ça, la fille est comme ça, et là en fait tu vas taper le deep spot, le point G, et ça va frotter comme ça, et elle va avoir beaucoup plus de plaisir dans cette position. La levrette, bon ça c'est un peu un incontournable, ça peut être la levrette à quatre pattes bien sûr, mais ça peut être la levrette debout, donc elle est contre le mur là, et bam bam bam, tu la prends comme ça. Ça peut être la levrette même totalement allongée, tu peux même lui caresser le clito en même temps. Il y a différentes formes de levrette. Il y a la fille dessus c'est, toi, soit elle, tu vois, elle monte sur toi et elle te baise comme ça, soit toi tu relèves un peu les jambes et tu la baises comme ça. Donc en fait, tu peux être baisé, tu peux la laisser baiser, tu peux bouger, tu peux être passif. Moi des fois, il y a des filles, j'ai pas honte, je les laisse me baiser au lit, pourquoi pas. Même en levrette, elles peuvent bouger leur cul comme ça et te baiser, et toi tu fais pas de mouvement. Parce que si tu fais les mouvements aussi, le truc c'est que ça peut faire un carambolage et taper comme ça contre un cul qui des fois, tu sais, il y a l'os et tout là. C'est dur quoi. Bam. Surtout les fit girls, elles sont dures à ce niveau-là. Enfin voilà. Tout ça pour dire, il y a quoi? Il y a la cuillère aussi, une position assez basique. Donc vous êtes tous les deux sur le côté, vous êtes derrière et bam, 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 bam. Là aussi, vous pouvez rajouter votre main et la toucher. Elle aussi, elle peut se toucher d'ailleurs. Des fois, là, si la fille, vraiment, vous n'arrivez pas à la faire jouir et tout, dites-lui de se toucher en même temps. Ça peut l'aider à venir. Des filles qui ont du mal quand elles ne connaissent pas très bien leur partenaire en fait. Enfin voilà les amis, c'était des techniques, des idées pour mieux faire l'amour à une femme. Comment faire l'amour à une femme, c'est avant tout une question d'état d'esprit, de vouloir être généreux, de vouloir donner. Et puis voilà, après, pour toutes les autres techniques, on en parle sur cette chaîne. Je vous invite à aller voir les autres vidéos, à lire mon livre, Le Guide du Bon Coup, pourquoi pas. Si vous voulez me voir en action, n'hésitez pas à voir le tuto X. Donc c'est ma formation que j'ai faite avec des actrices X. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à liker si vous avez bien aimé les vidéos, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas bien évidemment à partager cette vidéo avec les personnes qui vous pensez que ça pourrait aider. N'hésitez pas aussi, comme j'ai dit, à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour ne pas rater les prochaines vidéos, activer la cloche, commentez si vous avez des questions sur cette question, j'y répondrai avec grand plaisir. Je sais qu'il y a des gens, voilà, ça peut être source de stress, d'appréhension, donc n'hésitez pas, je vous aiderai tant que je pourrai. N'hésitez pas aussi bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, j'ai mis tous mes liens dans la description de cette vidéo, à aller faire un tour sur mon site également, à télécharger le cadeau, à me rejoindre sur le groupe privé que j'ai mis en bas de cette vidéo. Puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.